Bienvenue dans Toutes les France. Comment l'histoire des populations afro-caribéennes permet-elle de comprendre la France d'aujourd'hui? Quand vous interrogez les gens autour de vous, personne pense que les Afro-Antillais, les Guyanais, les Réunionnais, les Néo-Calédoniens sont depuis plusieurs siècles sur le sol de France métropolitain, ici dans cet 17e hexagone. siècle, l'arrivée des premiers Même dès le Noirs en 16e France. quelques-uns, et Ouais. au 17e siècle, on peut parler de population afro-antillaise en France. Ouais. Qui pense ça aujourd'hui? Le fait de s'identifier comme noir est pour vous quelque chose d'important aujourd'hui? Disons que ça a été important dans mon militantisme, non pas parce que je m'identifiais moi-même comme noire, mais parce que j'ai été identifiée et associée à une catégorie que je ne considérais pas nécessairement comme la mienne et qu'on a fait de cette couleur de peau une antinomie avec le fait d'être française. Je ne me suis pas construite comme noire, mais de fait, j'ai toujours été considérée comme telle et c'est ce qui a motivé au départ, avec d'autres questions, la formation des indivisibles. Moi, quand on me demande d'où je viens, généralement, on ne s'attend pas à ce que je réponde que je viens de Paris. Et la vraie question derrière, c'est pourquoi es-tu noire? Pourquoi es-tu noire? Parce que tes parents viennent de tel endroit ou parce que toi-même, tu n'es pas vraiment française. Et c'est là-dessus en fait qu'on a essayé de travailler. On a aussi beaucoup travaillé autour du mot black qui est venu remplacer de manière un petit peu positive et ludique le mot noir parce que les Disons gens... qu'on utilisait black avant et que maintenant on utilise plus facilement le mot noir, on l'assume beaucoup plus. Plus ou moins, il y a encore quand même beaucoup de personnes qui n'osent pas dire noir. Christiane Taubira, pourtant noir n'est pas un concept homogène, une couleur homogène, c'est une diversité de population très importante. Mais moi, je crois que avec noir, on est davantage dans l'imaginaire, dans les représentations que dans le réel. L'utilisation de noir, pour moi, se conçoit si on décide de subvertir le concept lui-même. Certains en font une identité. Absolument, c'est pour ça que je dis que si on subvertit, ça se conçoit. Mais si on subvertit, ça veut dire qu'on est déjà dans la défensive. Oui. Tout ce qui a pu constituer ce que je suis aujourd'hui et qui n'est pas linéaire, qui n'est pas homogène, vous niez tout ça, alors moi aussi je prends un bloc et je vous percute. Moi j'aime beaucoup votre générique, parce qu'on voit tous ces visages qui sont la France. Alors votre émission a été intitulée donc Toutes les France. J'espère que dans peu de temps, on pourra dire toute la France. Ça qui est important, c'est de dire que finalement, si en 1900, être français était être catholique et blanc, en 2011, il n'y a plus de couleur de peau ni de religion pour être français. On voit bien que la télévision a du mal. Souvent, les responsables de chaînes de télévision, d'unités de programme vous disent « Oui, mais je ne suis pas sûr que le téléspectateur acceptera le programme », oubliant que son téléspectateur n'était pas... Dans un raisonnement lié à l'audience, donc finalement. Non, mais exactement. Ouais. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les résistances, les dernières grandes résistances, alors on la trouve dans la classe politique, certes, mais on la trouve aussi et surtout auprès des médias, au sein des médias. Christiane Taubira, justement, comment rendre cette histoire particulière, englobante, et faire en sorte que nos concitoyens soient tous concernés? D'abord parce qu'il y a des histoires. Il y a des histoires. Moi, j'ai une expérience complètement différente. Je ne suis pas née en France. Je suis née à Cayenne, en Guyane, en Amazonie, en Amérique du Sud. Mais a priori, la Guyane, c'est la France. C'est un département français, c'est indiscutable. La culture dominante est française, l'éducation est française et je ne m'en plains pas. J'ai grandi jusqu'à la fin du lycée. J'ai passé mon baccalauréat en Guyane et je suis venue à Paris faire des études supérieures. Donc c'est là que j'ai rencontré le regard qui m'a identifiée. Il y a des histoires, il y a des ressentis différents. Et lorsque je parlais de la défensive tout à l'heure, je parle de la défensive lorsque on se revendique individuellement en disant je suis fier d'être. Mais forcément, il y a des dynamiques collectives qui sont différentes et la mienne n'a pas grand-chose à voir avec celle de gamins qui ont grandi effectivement dans les banlieues ou qui grandissent aujourd'hui dans les banlieues. À la fin de mes études de droit, dans mon école de commerce, et quand j'ai commencé à travailler, j'étais systématiquement la seule noire. Alors c'est-à-dire que ce qui est important de dire, c'est que nous, on ne se vit pas forcément comme noir. Quand je me regarde le matin dans mon miroir, je ne vois pas une noire, je vois Rokhaya. Et c'est le regard des gens, une attitude qui peut être déplacée dans le cadre de mon quotidien, qui va me rappeler à ma couleur de peau. Quand on parle des Noirs de France, on parle des gens qui ont en collectif une communauté de destin et quelque part de défauts, voilà, de défauts qui sont attribués, alors que finalement nos vies sont très très différentes. Nous sommes une génération, c'est intéressant à constater, de repli. La France était, je rappelle que le vice-président de l'Assemblée nationale française, l'Assemblée nationale, en 1904, s'appelle Gréville-Réache. En 1904, il y a plus d'un siècle, il était noir. On en est où aujourd'hui ?